Bonjour à toutes. Nous sommes ici pour vous présenter le projet Interreg France Manche-Angleterre Increase Valorisation Sociale. Donc moi je suis Sabine Lipins, responsable innovation Pas-de-Calais Habitat. J'ai mes collègues Ambre Coasnon qui est de Néotoa et Anaïs Ouvron qui prendront la parole après d'Archipel Habitat. Le projet Increase Valorisation Sociale, c'est quoi? C'est un projet Interreg qui est mené par 7 bailleurs, 3 bailleurs anglais, 4 bailleurs français, répartis sur principalement Rouen, Rennes et le Pas-de-Calais. Et 3 bailleurs anglais. 3 bailleurs anglais qui s'appellent Abri, Clarion et Optivo, avec qui on a déjà une histoire depuis plus de 10 ans sur les programmes européens. Dans ces programmes européens, nous sommes aussi accompagnés par des centres de formation, un WICARE au niveau de Rennes Métropole, et INCO sur Paris, et une caution scientifique qui s'appelle l'Université d'East Anglia pour évaluer le projet. Les valeurs qui ont été extraites du projet, c'est un projet qui a été mis en place depuis 2018 au cœur des bailleurs. Donc on a 6 valeurs qui ont émergé de ce projet-là, donc l'innovation sociale, l'engagement social, l'épanouissement, et aussi la qualité de vie au quotidien des locataires et des équipes de proximité qui accompagnent ce projet, le lien social qui a été renforcé et l'insertion professionnelle et insertion sociale. Donc au niveau chiffres, parce qu'il faut toujours bien parler un peu de chiffres, on a sur les 4 bailleurs français, aujourd'hui on est là pour vous présenter le modèle français, 4 bailleurs qui ont réussi à mobiliser à peu près un peu plus de 3000 personnes, parce qu'on est encore en comptage, le projet se termine en juin 2023. Et donc sur ces 3000 locataires engagés, on a à peu près 1900 actuellement locataires qui sont entrés dans le dispositif, qui ont été accompagnés par les équipes de proximité des bailleurs et par les partenaires locaux et territoriaux, afin de, quelque part, retrouver une activité, retrouver une fonction sociale au cœur des quartiers. Nous sommes accompagnés à peu près de 450 acteurs locaux, donc collectivités, associations, partenaires de l'emploi, partenaires de l'insertion. Et on a actuellement 182 locataires et salariés des bailleurs sociaux qui portent la démarche au cœur des quartiers. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les projets phares. On va commencer par Néotoa, donc avec Ambre. Alors pour Néotoa, dans le cadre du projet Increase, a été fait le choix de développer 2 types d'actions différentes, mais portées par la même finalité, celle de rendre l'habitant acteur. Pour ces 2 ateliers, on a favorisé en fait l'embauche d'un locataire éloigné de l'emploi pour réaliser les temps d'atelier auprès des locataires de nos résidences. Ces 2 personnes ont été suivies et accompagnées par les partenaires du projet Increase pour par la suite aussi pouvoir se relancer sur une formation ou même monter leur entreprise. Donc ces 2 ateliers différents ont eu lieu entre 2020 et 2021 et ont pu accompagner une trentaine de personnes pour chaque atelier. Oui, donc je poursuis pour Archipel Habitat. Archipel Habitat, le projet Increase, c'est vraiment un levier d'expérimentation au service de notre démarche d'insertion. C'est également un prolongement de nos missions d'accompagnement des locataires. Donc on met en œuvre des opportunités d'insertion sociale et professionnelle qui découlent de notre activité et de nos métiers. D'abord, les ateliers sociolinguistiques, donc ce sont des cours de français en fait, thématisés habitat pour rendre les habitants plus à l'aise dans leur logement et dans leur cadre de vie. Et également l'école de la proximité. Donc là, c'est une action, c'est une formation en fait de gardien d'immeuble dédiée au logement social qui répond à la fois à nos besoins de recrutement sur ce métier et également qui permet de favoriser l'insertion professionnelle. Donc c'est une action qui est délivrée par des organismes de formation, mais aussi des salariés en interne qui sont devenus des formateurs internes. Donc on repart sur le partenariat engagé. Alors pour Archipel et Néotoa,
on a créé en fait un partenariat très rapproché en fait avec WeCare, qui est aussi engagé sur le projet InCrise. WeCare accompagne en fait sur le pays de Rennes les personnes sur tous les projets d'insertion, de formation, de retour à l'emploi. Et dans le cadre de ce partenariat, en fait, on s'est engagé, Archipel et Neotoa, à communiquer sur leur programme d'action et à mobiliser en fait les locataires pour les tenir informés en fait des offres d'action de WeCare. Donc là, on reste vraiment sur notre rôle de bailleur en tant que facilitateur de la mise en relation des personnes éloignées de l'emploi et des partenaires de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Et donc une autre action en commun avec les partenaires InCrise du territoire rennais, les 3 heures pour l'emploi et la formation. Donc c'est en fait 3 événements qui sont au cœur des quartiers et qui visent à favoriser la rencontre entre les entreprises, notamment fournisseurs des bailleurs et les organismes de formation qui recrutent, et les locataires éloignés de l'emploi en recherche d'emploi. On a aussi un pôle accompagnement avec les CCAS, Pôle emploi et WeCare qui donnent des conseils aux habitants dans leur démarche d'insertion. C'est une action, voilà, ça fait 2 éditions et on est en train d'organiser la 3e édition puisque le bilan est très positif, à la fois en termes de mobilisation des partenaires mais aussi des habitants. Donc pour Pas de Quai Habitat, effectivement, on a créé deux parcours. Un parcours d'insertion sociale qui permet aux locataires de créer des collectifs d'habitants pour créer un modèle économique, une valeur économique au cœur des quartiers, porté par les habitants pour les autres habitants. Donc ces habitants créent des services, des actions au cœur du quartier et en accompagnement des équipes de proximité qui sont formées à cet effet pour les accompagner au quotidien. On a également développé un parcours retour à l'emploi, un parcours qui n'est pas essentiellement la mise en relation avec des recruteurs, mais aussi un parcours sur un mois qui permet aussi aux locataires d'être accompagnés de façon personnalisée sur son parcours, lever la totalité des freins qu'on peut rencontrer au cœur de nos logements, que ce soit la mobilité, la confiance en soi, l'estime de soi, qui est super important avant de rebasculer vers un emploi. Et donc ces 2 parcours sont développés de façon dissociée, mais sont complémentaires aussi pour certains locataires, parce que des locataires doivent passer par l'insertion sociale avant de pouvoir réinsérer et trouver un emploi. Donc effectivement, tout à l'heure, je vous parlais d'ambassadeurs. On a actuellement une communauté d'ambassadeurs répartis sur les 2 pays et qui permettent aussi justement de créer de la valeur de compétences, de la valeur de connaissances. Et ces ambassadeurs s'échangent justement ces bonnes pratiques depuis un peu plus d'1 an. Et donc on a des rencontres prévues justement entre les ambassadeurs anglais et français justement pour apprendre des uns et des autres. Alors, je vous remercie pour votre attention. On vous donne rendez-vous au stand 55 à l'EH, parce qu'on est bailleur, mais on est aussi exposant sur H-Expo. Et donc, vous êtes les bienvenus pour nous poser de multitudes de questions. Merci.